Introduction. Chers amis, dans les Écritures, une phrase résonne avec une froide intensité. Matthieu 10, 22. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Persévérer. Ce n'est pas une simple endurance passive, c'est un combat constant contre l'usure de la foi. Nous ne parlons pas ici d'une petite gêne, mais de la haine du monde. Et au centre de cette épreuve se dresse la figure de Jeanne d'Arc, une sainte, une guerrière, mais surtout une âme qui a payé le prix total de la persévérance. Chapitre 1. L'analyse théologique de Matthieu 10, 22. Le Christ ne promet pas une vie facile, il promet la haine. Pourquoi ? Parce que l'adhésion sincère au nom révèle et condamne les ténèbres du monde. La persévérance est donc la preuve de notre élection, la marque que notre foi est de l'or pur capable de résister au feu. C'est une doctrine lourde, le salut est conditionné par la continuité. La foi n'est pas un événement, c'est un chemin qui doit être terminé. L'épreuve du bûcher pour Jeanne était la mise en scène ultime de cette vérité. Chapitre 2. Jeanne d'Arc, l'incarnation de la persévérance. La pucelle d'Orléans a fait face à la trahison politique, à l'isolement complet et à l'apostasie forcée. Quand l'Église visible dans l'ombre d'un procès inique lui a demandé de renier ses voix, elle a momentanément cédé sous la pression de la peur humaine. Mais sa persévérance n'était pas brisée, seulement mise à l'épreuve. Rapidement, elle a rétracté sa rétractation. Elle a choisi la mort plutôt que de vivre dans un mensonge théologique. La persévérance est la restauration après la chute. Elle a montré que ce n'est pas l'absence d'erreur, mais la volonté inébranlable de se relever et d'achever la course. Réflexion et appel à l'engagement. Face à cette réalité, où en êtes-vous dans votre propre combat ? La persévérance est un travail solitaire, mais nous ne sommes pas sans aide. Dans les commentaires, partagez un moment où vous avez été tenté d'abandonner. Votre témoignage est une lumière. Commentez ci-dessous, quel est votre plus grand défi de persévérance aujourd'hui ? Chapitre 3. L'hérésie du relâchement. L'idée que la foi, une fois déclarée, ne puisse jamais s'éteindre est une séduction dangereuse. La persévérance du chrétien est la preuve de la persévérance de Dieu en lui. Si nous cédons au monde, à la peur ou à la facilité, nous renions notre couronne. Le prix de l'abandon est plus lourd que le poids de la lutte. L'épreuve n'est pas conçue pour vous briser, mais pour révéler ce qui est réellement à l'intérieur. Conclusion. Persévérer jusqu'à la couronne. Johanna d'Arc, brûlée vive, a atteint la fin de son chemin et, par la foi, le salut promis. Sa vie est un miroir sombre de Matthieu 10, 22. La haine du monde l'a menée au bûcher, mais sa persévérance l'a menée à la couronne. Ne craignez pas la haine, craignez l'abandon, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si cette réflexion vous a interpellé, si elle a allumé le feu de la persévérance en vous, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses théologiques profondes. Partagez ce message. Que la grâce de la persévérance vous soit donnée. À bientôt.